Un mariage à distance, c'est-à-dire tu es dans un pays, lui il est dans un autre pays. Exactement. Et à chaque fois, il te dit qu'il est avec sa maman. Et quand il est avec sa maman, il est indisponible. Exactement. Sur des heures et des heures, ou même souvent il te dit, je suis avec maman, bon finalement je rentre pas à la maison, je vais dormir chez maman. Et je vais dormir chez maman, là quand tu l'appelles, il répond pas, il n'est pas disponible. Et c'est lui qui est en train de faire des publications. Attends ma chérie. C'est lui qui est en train de faire des publications en statut pour montrer tout ce qu'il est en train de faire à sa maman, quoi. Exactement. Et toi tu te fâches, tu lui dis, mais tu n'as pas du temps pour moi. Tu dis tout le temps que tu es avec ta daronne et tu n'as même pas mon temps. Et quand vous êtes ensemble, tu es indisponible et tout. Et lui maintenant il te brosse, il te dit, tu es ton ou quoi. Pourquoi toi tu lui parles comme ça? Dans cette histoire bouleversante, une femme mariée raconte comment son mari, vivant à l'étranger, refuse constamment ses appels en prétextant être avec sa mère. Mais derrière cette excuse se cache une vérité choquante. Une double vie qui va tout remettre en question. Mariage à distance, mensonges, trahison. Découvrez cette histoire incroyable jusqu'à la fin. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et conseils relationnels. Like, commente et partage. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je t'ai traité en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? Allô? Oui, allô, je suis titulaire, sortez-moi de là, ma coach. Ok, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach, je suis mariée, mais je vis pas. Mon mari vit dans un autre pays à cause de son travail. Oui. Mais dans le pays qu'il vit, il vit avec sa mère et sa famille. Sauf que ça fait un temps depuis qu'on était dans les copinages. Et quand il sort il a l'habitude de sortir avec sa mère. À chaque fois quand il veut sortir avec sa mère, il m'envoie le message ou bien il m'appelle pour me dire que non, ouais, ne m'appelle pas, je serai avec maman, je serai trop pris. Du coup, moi, bon, comme on était dans une relation, voilà, et je calculais pas. Après, on a été mariés, je vois que ça continue toujours. Hier même, on s'est pris la tête parce qu'il m'a appelé, il m'a dit, je serai toute la journée occupée, en tout cas, je serai pas dispo, je serai avec maman, je vais aller au restaurant et puis on va passer le temps ensemble, je vais dormir chez lui. Je vais pas rentrer à l'appartement et puis je vais dormir chez lui. Moi, j'ai dit, Chez lui, c'est qui? Lui, c'est qui? Mon mari. Oui, mais qui va dormir chez qui? Il va dormir chez sa maman. Ok, donc chez elle. Chez elle. Quand tu dis lui, c'est comme si tu parlais d'un homme. D'accord. Chez elle, c'est chez sa maman. Moi, j'ai dit, bon, comme ça fait un temps que ça se passe, ça dure. Et hier, je dis, mais pourquoi je t'appelle pas là? On est mariés, tu es mon mari. Et ta maman sait bien que tu es marié. De temps à autre, je peux t'appeler pour les dénis, si jamais les dénis ont besoin de te parler et tout. Mais il veut pas. Il dit que non, c'est comme ça ou rien. Il a raccroché les téléphones. Et comme on avait rendez-vous avec le coach de notre déni, je l'appelle, il répond pas. J'envoie des messages, il répond pas. Et je le vois en train de publier des trucs sur son statut, comment ça se passe la journée avec sa mère. Et du coup, j'étais énervée. Je lui ai laissé le message que non, à quoi tu joues en fait. Et après, il m'appelle, me dit, je joue à quoi? Tu es bête ou quoi? Tu comprends rien ou quoi? Il a raccroché et j'étais énervée. Je l'ai bloqué. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire. Vous êtes mariés depuis combien d'années? Bon, on s'est connus, ça fait 21 ans. On s'est mariés, ça fait 2 ans. Vous êtes mariés, ça fait 2 ans. Et depuis votre mariage là, c'est un mariage à distance. C'est-à-dire tu es dans un pays, lui il est dans un autre pays. Exactement. Et à chaque fois, il te dit qu'il est avec sa maman. Et quand il est avec sa maman, il est indisponible. Exactement. Sur des heures et des heures, ou même souvent il te dit, je suis avec maman, bon finalement je rentre pas à la maison, je vais dormir chez maman. Et je vais dormir chez maman, là quand tu l'appelles, il répond pas, il n'est pas disponible. Et c'est lui qui est en train de faire des publications. Attends ma chérie. C'est lui qui est en train de faire des publications en statut pour montrer tout ce qu'il est en train de faire à sa maman, quoi. Exactement. Et toi, tu te fâches, tu lui dis, mais tu n'as pas du temps pour moi. Tu dis tout le temps que tu es avec ta daronne et tu n'as même pas mon temps. Et quand vous êtes ensemble, tu es indisponible et tout. Et lui, maintenant, il te brosse, il te dit, tu es ton ou quoi. Pourquoi toi, tu lui parles comme ça et puis il te raccroche? Exactement. Et toi, maintenant, tu es fâché, tu le bloques. Je le bloque parce que à chaque fois, en fait, moi, j'ai dit, c'est ta maman, c'est ma maman aussi. Je n'ai pas de problème sur ça parce qu'on s'entend bien avec sa maman. Mais le problème est que pourquoi, avant qu'il sorte avec sa maman, il m'appelle pour me dire que non, ne m'appelle pas parce que je serai avec elle. C'est comme si... Genre, quand il avait sa maman, avant d'être avec sa maman, il t'appelle, il te dit, je serai avec ma maman, ne m'appelle pas. Exactement. Sa maman, là, tu la connais vraiment? Je la connais, Tu es sûr que c'est sa maman? Oui. C'est sa maman, ok. D'accord. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Qu'est-ce que je peux faire? Ton mari a une deuxième femme qui vit chez sa maman.
D'accord. Donc, ça veut dire que quand il dit qu'il est avec sa maman, ça veut dire qu'il est effectivement avec sa maman, mais avec sa femme. La femme qui vit chez sa maman. Donc, quand il dit il dort chez maman, là, c'est normal qu'il dorme chez maman puisque la rivale dort chez maman. C'est ça. Donc, la maman, là, ta belle-mère, là, c'est une hypo. Elle t'aime pas. C'est semblant un fait. Parce que tu ne peux pas aimer ta belle-fille et puis accepter la femme que ton fils a pris chez toi. La garder chez toi, tu ne peux pas faire ça. Donc, pour mieux te tromper, pour mieux se sentir là, ta rivale vit chez sa maman. Donc, s'il te dit qu'il est chez sa maman, il te dit qu'il est avec sa maman, il ne faut pas l'appeler. Toi, tu te dis quoi? C'est sa maman. Il fait les publications, il met en statut, oui, il est avec sa maman, effectivement. C'est-à-dire, il y a des preuves qu'il est réellement avec sa maman. Sauf que c'est sa maman, tu vois dans la vidéo, mais la personne qui les filme là, c'est ta rivale. Les vidéos qu'il fait là, c'est la personne qui le filme là, c'est ta rivale qui le filme. D'accord, on va continuer. Oui. Au revoir, bonne soirée. Donc, tu vas faire quoi maintenant? Je sais pas, on a 3 dénis. Vous avez 3 dénis? Oui. Ok. Et vous vivez chacun dans son pays, là, dans l'autre pays, là, pourquoi? Pourquoi vous ne vivez pas ensemble? À cause de son travail, il gagne bien là-bas. Il gagne bien là-bas, donc à cause de son travail, il est obligé d'être au pays. Et toi, tu es en bang ici avec les dénis, c'est ça? Lui aussi, il est en bain. Il est en bang, mais comme il a eu une opportunité, il est parti pour ça. Exactement. Et toi, tu es obligé de rester avec les dénis ici par rapport à l'école, à plein de choses. Oui. C'est vrai, il gagne bien sa vie, mais il est en train de vivre une double vie là-bas. Donc, il faut que tu vois avec ton mari comment vous allez vous aménager. D'accord. Parce qu'il faut lui dire que affaire où je suis toujours avec ma maman, toujours avec ma maman, toujours avec ma maman là. Trouver une solution. Hein. Il n'a qu'à laisser travailler, là, il va venir rester en bang ici, il va travailler pour rester avec vous. Parce que c'est pour dire que oui, j'ai eu une bonne opportunité, je vais au pays travailler, et puis toujours, on ne peut pas te joindre, et tout. Mon cher, le travail que tu fais là, le jeton là, c'est pour faire quoi ça? Le jeton là, c'est pour faire quoi ça? Donc il n'a qu'à laisser travailler, il va venir rester avec vous ici. Toi seul, tu te tapes tout avec les dénis, et puis lui, il est en train de vivre sa vie de louga là-bas. Non. Faut lui dire, il n'a qu'à rentrer. D'accord, ma cote. C'est toi qui as sur ton profil là? Oui, c'est moi. Tu es jolie, ma chérie. Merci. Tu es belle. Les femmes congolaises sont trop jolies. Quand elles veulent être belles, elles ont une beauté sauvage. Merci beaucoup. Tu es très, très belle. Très, très, très belle femme. Merci. T'inquiète pas, la gougandine même qui est chez sa maman là-bas, tu vas voir même, elle ressemble à Gonganico de Rondron. Toi, tu peux... Oui, ma chérie, je t'ai dit. Tu vas remonter le moral. Oui, mais pourquoi ton moral va pas être remonté? Regarde même comment tu es canon, chic, élégante, raffinée. Regarde comment tu as arrêté. Quand tu as arrêté, même on te regarde, on sent que tu es une femme, tu connais la vie, les bonnes manières. Tu fréquentes que les palaces, quand on te voit, on sent ça. C'est une gougandine, il allait soulever, elle est chez sa maman là-bas, même tu vas la voir, elle ressemble à bonjour, etc. Mais c'est elle pense qu'elle a eu mari. Ma chérie, toi qui es avec lui là-bas, et puis tu es chez sa maman là. Sa maman là même, tu la connais pas où. C'est une grande hypo. Quand ils seront fatigués de toi là, ils vont te barrer. C'est là que tu vas comprendre. Tu parles en ce moment là, c'est toi qui es la préférée de sa maman. Tu n'es même pas la préférée de sa maman. Hein? Si on dit qui est malo là, c'est sa maman. Elle aime le jet, elle aime le jeton. Son fils a le jet, donc son fils la gère bien, ça lui va. Sinon, toi, tu peux te comparer à celle-là. Toi, tu peux te comparer à celle-là. Quelqu'un même, 3 dénis. Elle a 3 dénis, mais regarde là, comme elle est canon. Regarde comme elle est belle. Oui, mon fils est né, il a 18 ans. Voilà, tu vois. Son fils est né son premier fils a 18 ans, mais regarde là. Tu as pensé même, tu as dit elle a 28 ans. Tellement qu'elle est canomissime. On dit la beauté d'une vraie femme là, c'est après la maternité. On dit la beauté d'une femme là, c'est après la maternité. 3 dénis. Regarde comment elle a arrêté. Ori Gigi, canomissime ma chérie. S'il te plaît, mets un peu la pression sur celui-là. Il se prend trop là. Ou bien tu débarques là-bas. Prends ton billet, tu débarques là-bas. Oui, c'est ce que je pensais. Oui, prends ton billet, tu débarques. J'avais un peu peur de voir, je sais pas. Tu avais un peu peur de voir quelque chose, mais ce que tu avais peur de voir là, je t'ai dit, c'est là-bas, ça t'attend. Mais descends là-bas, atterris là-bas, ma chérie. C'est chaud. Ton territoire est en danger là. Toi, tu te crois où là? Toi qui es monté là. Petite criquette. Ton territoire en danger, va. Mais il y a des, vous les Kiza là même là, vous les Kiza, il y a quoi? Pourquoi vous n'aimez pas voir les Benguis même? Pourquoi vous n'aimez pas voir les Benguis? Le monsieur est marié, il a 3 dénis avec sa femme. Il allait travailler là, tu penses que tu as eu foyer. Tu t'es agrippé comme ça au monsieur jusqu'à on dirait pour. Tu sais pas qu'il est marié? Oh. Même si on dit on est dans la jungle, mais quand même. Même dans la jungle, même il y a la loi.
Parce que tu vas pas voir lion aller chasser sur le même territoire que gazelle. Gazelle a son territoire. Hein. Lion a son territoire. Crocodile a son territoire. C'est-à-dire que toi, le lion, même si tu vas dans l'eau, là, tu sais que c'est crocodile qui est le patron là-bas. Vous allez bien? Je suis une veuve. Je vis en Afrique de l'Ouest. Ma femme de comment du lacando parce que ma comment français molbe nkanyai quoi. Ok, on t'écoute ma chérie. Voilà, donc m'be foudoutre n'ke ça abra un anke donc dembe mbolo. Donc on train signer que on a 30 là tout ça. Maintenant qu'elle le bien fait, aba fait comme foudou. Donc m'be bara la yoro maintenant que patron belé elle l'a dit quand t'as fait comme prononcer. Donc mais abra âgé. Il a 74 ans, il est 43 ans. Il est fanambolo, il est 13 ans. Donc Abraham il est fait comme foudou. Mais il est très fructueux. Et doute ben nadoni parce que en des bras musulman d'ambedime si l'obé qui est con. Oh, attends ma chérie. Oh, comment? Fatima. Oh, c'est Fatima, non? Iframa. Oh, ton message, ton commentaire est trop beau. Il dit tu vas jamais vieillir à cause du beau travail. Merci infiniment. Oh, ce message-là me plaît comme ça. Hein. Faut écrire ça beaucoup de fois. Message ça là, tu peux écrire autant de fois que tu veux. Ça me plaît. Oui ma chérie, on t'écoute. Voilà. D'un cassé à boulot, mais Wodi Abolo Kosebe il est très fructueux mais Abibara Famena donc Nde Yindo Fana Bibara Yindo donc Nde Silando Nabrangini Kas qui n'a fait un bifoudou est-ce que moi le pena fossé mais Ani patron membra abrasi patron parce que Wodi Kouro il n'a que âge Kassia et puis Den Kassia Bolo et puis si même Bakou Gélissi les Bakou quoi est-ce que Gélissi c'est quoi Gélissi comme Géli Kababin tout si Benyamin quand t'as fait qu'un mot prononcé. J'ai pas compris. Non, hein? Nom de famille. Ah. Voilà. On t'a fait qu'à prononcer Gil Kababin, tout nom de famille Benyamin Kankwa. On t'a fait qu'à donc genre c'est une grande famille quoi. Pas une grande. Oui, c'est une grande famille, voilà. Maintenant, voilà. Est-ce que, vu son âge, est-ce que Mbese Kassiakou? Ani ko quoi quand même faut dire. Ok. Alors je vais récapituler. Ah, c'est des griots. Ok, c'est une famille de griots, c'est ça? Voilà. Ok, d'accord. Ok. Alors je vais récapituler. Ton mari Adja, et avec ton mari tu as eu un déni. Et tu travailles quelque part et il y a un homme en ce moment qui veut de toi. Un homme très très fructueux. Il est d'une grande famille de griots. Il a 74 ans. Il a combien de femmes? 2. Il a 2 femmes. Et il a beaucoup de dénis. Il a plus de 10 dénis, c'est ça? 9 dénis. Ok. Il a 9 dénis et il a 2 femmes. Et c'est quelqu'un de très 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 fructueux. Il a envie de te prendre comme 3e femme, c'est ça? Oui. Ok. Toi, tu as 44 ans. Tu as un déni. 43 ans. 43 ans, tu as un déni. Et tu te demandes si tu dois accepter ça. Oui. Bon, il a 74 ans, déjà 2 femmes. Toi, maintenant, quand il va te prendre, c'est lui, il peut te gré. Ah, ma chérie, parce que ton mari a déjà il y a 1 an, donc c'est dit où tu es là, il y a toi d'araignée. Il te faut un grand ménage. Une maison qui n'a pas été habitée depuis très longtemps. Donc il y a des toits d'araignées, il y a des cafards, il y a des criquets qui sont dans la maison. Il faut appeler le service de ménage pour faire un digba costaud ménage. Mais, comment on appelle? 1 an, depuis 1 an là. Mais 74 ans là, il peut nettoyer la maison. Il peut enlever les toits d'araignée, tout ça là. C'est vrai que Wariba Aboro, mais c'est pas une bonne idée. Et puis, chose, attends, Moussobe jusqu'en Fla. Hein? Mousso Fla, 74 ans. Hein? Non seulement Moussoba Aboro, même ni Wariba Aboro, mais Moussoba Aboro. Et puis, attends, c'est qu'il y a donc, ça veut dire qu'il va y avoir Wariba Aboro, c'est vrai et tout, mais au test, c'est qu'il y a il va 3e famille. C'est trop de problèmes, mon cher. C'est vrai qu'il a le jeton, mais franchement, ça, c'est des foyers, même quand tu rentres dedans là, quel que soit le jeton, même qu'on te donne là, le jeton là même peut rien te faire. Le jeton peut rien te faire parce qu'on ne te grée pas. Faut laisser tomber ça, faut laisser ça. C'est trop de complications. Ok. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup. C'est vrai, hein? Et puis, il peut dire en plein grêlis, il peut dire, c'est vrai, c'est pas faux. Elle, là, même, tu as pris Christo de menthe.
Tu as chanté au micro. Et que là même tu prends. Ça c'est qui ça? Petite criquette. Là même tu as pris quelque chose de menthe même. C'est-à-dire que tu as soufflé en chantant au micro là. Et que la personne même se croit en même temps au pôle Nord. À moins 50 degrés. Il faut supporter ça. Alors, il faut savoir que ma coach, dans mon couple, il y a eu une infidélité de sa part, de mon homme. Faut savoir qu'on a eu une très belle relation pendant 5 ans, il n'y a jamais eu rien eu. Mais voilà, après, il y a eu une infidélité. Moi, je suis partie tout de suite. J'ai pété un plomb, je suis partie. Mais après ça, le monsieur m'a suivi pendant des mois. Il a tout fait. Il a des cadeaux, de l'argent, du budget. Vraiment, il a tout fait pour qu'on puisse recommencer. Donc, 10 mois, 11 mois après, je décide évidemment de retourner parce que je vois qu'il a fait beaucoup d'efforts. Et même, on m'a conseillé, mes parents, ma famille, tout le monde me dit, voilà, si un homme fait des efforts comme ça, il faut reconsidérer quand même. C'est-à-dire qu'il a fait une erreur et peut-être que c'est aussi de ma faute. Donc, finalement, on décide de se remettre ensemble. Mais, très sincèrement, il y a beaucoup de positifs. Mais mon problème se réside au fait que moi, même si j'ai décidé très sincèrement de pardonner, il y a des moments où j'ai mal, où ce moment-là revient dans mon cœur et dans ma tête, même si je décide d'avancer et même si je vois que le monsieur a vraiment, voilà, il a vraiment plus de bonnes intentions. Donc, ma question aujourd'hui, c'est de demander, ma coach, comment vraiment faire pour dépasser cela? Parce que voilà, c'est une femme. Oui, mais ma chérie, on a compris l'essentiel. Oui. Mais si tu veux dépasser, tu dépasses. Tu peux rien faire. Ce qu'il a fait, ma chérie, ce qu'il a fait, il a fait. Maintenant, il revient. Si tu lui pardonnes, tu oublies ce qu'il a fait, puis vous continuez. Non, si tu peux pas oublier, ne lui pardonne pas. C'est comme de l'eau qui est versée, on peut ramasser. Non. Voilà, donc soit tu lui pardonnes et vous évoluez, ou soit tu ne lui pardonnes pas et tu ne l'acceptes pas. C'est très simple, il n'y a pas de formule magique. C'est tout. Donc, c'est seulement une décision à prendre et à oublier. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, ma De rien, ma chérie. Allô? 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 Quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, l'écouteur, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas les haut-parleurs. Ok, il faut couper ton TikTok ou ton YouTube. J'ai tout coupé, je n'ai rien avec moi. Ok, on t'écoute, ma chérie. Coach, excusez-moi, je vous ai appelé tantôt, mais vous avez raccroché. Coach, je suis dans un gourmet. Est-ce que je peux passer les messages à mon mari, s'il vous plaît? Ton mari me suit. Si vous pouvez m'aider aussi. Ton mari me suit. Oui, il vous suit, hein. C'est un Togolais, il vous suit. Ok, on t'écoute. Il s'appelle Monsieur J, je ne vais pas dire son nom. Non, dis pas son nom, juste son prénom. Vraiment... Juste son prénom. Oui, Jean. Il s'appelle Monsieur Jean. On a eu des soucis dans notre couple. Je sais que je suis coupable et il en fait aussi partie. Et récemment, ici, ça s'est mal passé. Ça ne va pas, en fait. Ça ne va pas dans notre relation. On est un peu éloignés. Je lui présente mes excuses. Je reconnais mes erreurs et mes torts. Et surtout, ce que je fais dernièrement, je les reconnais. Je demande juste d'avoir une place encore dans ton cœur pour nos enfants à nous. Nos dénis. Pour nos dénis. Donc, regarde où on a commencé jusqu'à ces jours. Ne sois pas trop dur avec moi. Je te demande vraiment pardon. Je suis sincère de tout mon cœur. Je sais que je suis un être humain. Je ne sais pas te promettre plus pour ne pas les réaliser. Non. Accorde-moi juste un peu de la chance, encore un peu de la patience. Quand je réagis, c'est parfois parce que j'ai juste envie que tu prêtes attention à moi, que tu me montres que tu m'aimes, en fait. C'est parfois je réagis un peu comme ça. Je t'aime énormément, mon amour. Énormément. Je sais que tu seras étonné que je passe les messages chez la coach. Je t'aime énormément. Je te demande pardon. Je n'ai pas honte de venir vers toi pour te supplier, pour te présenter mes mea culpa. Je te demande pardon, mon amour. Pardonne-moi. Je sais. Pardonne-moi. Oh. Eh, monsieur Jean, la déclaration, si, monsieur Jean, tu ne peux que l'accepter. C'est un Togolais en plus. En plus, Fofo, pardon. Folie, pardon, Fofo, pardon. Faut lui pardonner, pardon. Elle dit que tout ce qu'elle a fait là, c'est juste pour attirer ton attention. Parce qu'elle se sent négligée. C'est pour ça qu'elle fait ça. Sinon, elle t'aime à la folie. Vous avez trois magnifiques dénis. Vous avez bâti beaucoup de choses ensemble. Elle veut pas que ça se gâte. Que tout ce qu'elle a fait là, c'est parce qu'elle a besoin d'attention. Sinon, elle t'aime, Fofo. Fofo Jean, pardon. Faut lui pardonner. Pardonne-lui. Ton mari va te pardonner, ma chérie. D'accord. Toi aussi, il faut diminuer un peu tes caprices, hein. Ah, mais... Oui, je vais diminuer, coach. Oh, toi aussi, il faut diminuer un peu. Oui, merci beaucoup, la coach. Bonne soirée. Tu demandes attention, mais pour toi, là, c'est quoi ça? Oh. Ah, coach. Oui. C'est parce que je n'ai pas tout relaté, mais bon. Tu n'as pas tout relaté, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, il y a eu trop de choses, en fait, des tromperies, tu vois. Ah. Et Messi ne prêtait pas attention à moi. Je me suis rebellée, en fait. Ah, non, mais ce genre t'a trompé beaucoup de fois. Oui, beaucoup de fois. Ouais.
Mais ce genre, toi aussi, oh, il y a quoi? Ah. Tu es un trompeur et puis c'est toi qui fait beaucoup de caprices. Mais pardon, on te demande pardon. Quand quelqu'un demande pardon, on laisse. Donc, comme elle demande pardon, là, je demande pardon avec elle aussi. Je n'ai pas envie de gâter. Je ne vais pas gâter. Hein, faut pardon, faut lui pardonner. Ta femme t'aime. Bisous. Bisous, ma coach. Vraiment, le kilo de garçon est devenu tellement cher que... Vraiment, maintenant, la même... Hein? Tu trompes même la même... Après, même, c'est toi qu'on a trompé, là. Tu vas demander pardon. Il te dit, toi, tu trompes et puis on vient te demander pardon. Oui, ici, tu laisses sentir-moi, les gars. Ok, on t'écoute. J'étais en couple avec une fille, ça faisait 2 ans. Une femme. Donc, une femme, autant pour moi. Donc, j'ai organisé mon anniversaire en mai dernier. Elle n'a pas pu être là, mais elle est arrivée à la maison le lendemain. C'est donc comme ça que on a créé, genre le rattrapage, quoi. Entre-temps, 4 jours après, elle m'annonce qu'elle ne veut plus de la relation, qu'elle ne veut plus du couple. Je lui demande donc pourquoi elle me dit qu'elle ne veut plus. J'apprends non pas sa copine que non, elle s'est remise en couple. Avec son ex. Moi, je dis, ok, oui, je dis donc, ok, il n'y a pas de problème. Au mois de juillet, donc, elle m'annonce qu'elle est en B. De qui? Justement, je lui demande, Kiki, pourquoi tu me poses, pourquoi c'est maintenant, depuis mai, c'est maintenant que toi tu vas me demander, tu vas me dire les choses comme ça. Elle me dit, c'est maintenant qu'elle a su. Je lui dis donc, ok. Le mois de mai. Toi aussi, il faut parler avec éloquence. Il y a quoi? Il y a crachat dans ta bouche ou quoi? Le mois de mai, ton liquide n'est pas venu, tu n'étais pas posé. Tu viens de te réveiller? Non, ma cause, c'est que j'étais en train d'attendre et puis la fatigue. Parce que ça, là, ça ressemble à quelqu'un qui dormait. Donc, il y a un peu de crachat qui est venu, non? S'il te plaît, parle avec vigueur. D'accord. Du coup, je lui demande que le mois de mai, ton liquide n'est pas arrivé, tu n'étais pas posé les questions. Les Anglais. Juin? Ok, les Anglais. En juin, rien, tu ne te poses pas les questions. C'est en juillet que tu veux me parler. Je dis donc, ok, tu sais, ma coach, nous, les Bamileke, nous sommes responsables au Cameroun. On n'a pas de... Du coup, j'informe à mon papa, voici la situation. J'informe à mon grand frère, on s'en va chez elle. Donc, on se présente comme ça, oui, ses parents, ils ont décliné leurs responsabilités. On a dit, ok, il n'y a pas de problème, on va prendre toutes les responsabilités. Du coup, j'ai ma grande soeur elle est sage femme. On dit donc que il va falloir partir faire les visites là où elle travaille. À notre grande surprise, ses parents ont refusé. Sous prétexte qu'on doit les envoyer le jet et puis ils vont faire leurs visites, tout, dans l'hôpital où ils ont l'habitude de faire leurs visites. Donc, ma coach, moi j'aimerais savoir, moi j'ai pris la décision de ne plus être en contact avec elle. Moi je veux savoir si je fais bien ou pas. Tu fais bien, tu as raison. Ok. Merci ma coach. Bonjour. Oui. Bonsoir la coach. Oui. J'ai un petit problème là, le coach, c'est pour prendre un conseil. Tu es qui, Zo? Non, je suis titulaire. Attends, je vais bloquer un excrément. Tu as quoi? Je vis avec ma femme. On a 4 gosses. 4 Denis. Tu peux parler en code, s'il te plaît. 4 Denis. Ça fait un bout de temps là, rien ne s'est passé entre nous, donc je sais pas, je voulais demander conseil, qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, j'ai quoi à voir déjà? Non, tu n'as rien à voir, c'est pour demander conseil, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quel conseil? Tu dis rien de... Voilà, là j'ai abergé. Oui, mais tu as abergé, même, tu n'as rien dit. Ouais, il y a abrégé et puis il y a dit. Mais tu n'as rien dit, même donc abergé là. Moi, de te donner un conseil, tu n'as rien dit, donc je te donne un conseil. D'accord, moi je t'ai dit un peu... on est mariés, ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans. Là, il y a pour plus de 2 ans, il n'y a rien qui se passe. Chacun fait chambre à part. Elle me dit, elle ne veut plus gré, donc je la force pas. Et puis, je dis rien, j'ai laissé comme ça. Donc, c'est quoi ta question? La question, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Je sais que c'est pas normal, mais est-ce qu'il y a quelque chose derrière ou pas? Tu donnes des cadeaux, tu fais des cadeaux à ta femme? Oui, je fais des cadeaux, c'est moi qui paye toi à la maison.
Parce que normalement, quand une femme se comporte comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. C'est moi qui fais tout à la maison, hein. Il fait rien. Non, tu fais tout à la maison, tu peux tout faire à la maison, et puis avoir un comportement qui l'a tellement blessée qu'elle est arrivée. Tu sais, la femme, elle supporte beaucoup. Elle emmagasine beaucoup. C'est-à-dire, quand tu fais, au début, elle parle. Au début, elle parle. Quand tu as des comportements, tu lui manques de respect, tu la trompes, tu fais plein de choses. Elle parle, elle parle, elle parle. Arrivé à un certain moment, elle parle plus. Et quand elle parle plus, son esprit part, son corps part. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui se passe. Tu peux être comment. Il y a une information qu'elle doit recevoir pour avoir envie de gré. Mais elle est tellement déçue, elle a tellement supporté que ça lui dit plus rien. Mais comme c'est le mariage et que la famille veut qu'elle reste mariée ou la société veut qu'elle reste mariée, elle est dans le mariage, mais elle est partie. C'est-à-dire son esprit est parti. Donc si ta femme se comporte comme ça, si tu aimes encore ta femme, essaie de la reconquérir, invite-la au restaurant. Quand tu rentres à la maison, rentre même avec un bouquet de fleurs, rentre même avec un petit cadeau. C'est-à-dire, rentre régulièrement à la maison avec un présent. C'est pas forcément le prix. C'est-à-dire, c'est juste que tu rentres pas les bras vides. Et de temps en temps, tu l'invites. De temps en temps, vous voyagez un peu. De temps en temps, vous partez d'un autre, tu loues un autre, vous partez là-bas. Tout doucement, elle va se remettre, et elle va revenir dans le bain. Sinon, là, comme ça, parce que tu as expliqué, mais tu n'es pas rentré dans les détails. Tu n'as pas dit le pourquoi de son comportement. Sinon, femme qui se marie, elle ne se comporte pas comme ça. Donc, si elle se comporte comme ça a commencé quelque part. Et puis, c'est arrivé là. Mais je n'ai même pas envie de savoir. Mais en tout cas, si tu aimes encore ta femme, essaie de la reconquérir. Tu sais, c'est pas parce que tu as marié une femme que tu ne dois pas lui faire des surprises. Parce que souvent, les hommes mariés pensent que c'est quand vous êtes copain-copine qu'on doit faire des surprises, on doit offrir des cadeaux, on doit prouver. Non. Ta femme, même après le mariage, tu peux continuer à faire ça. Tu vois, ça fait vivre le mariage, ça fait vivre la relation. Même si je fais les cadeaux, ça lui dit rien. Non, ça lui dit quelque chose. Ça dépend de comment tu fais le... Ça sert à quoi d'offrir un cadeau à ta femme aujourd'hui et de demain lui faire quelque chose de mauvais ou de mal. Donc, ça veut dire que ce cadeau n'a même plus de valeur. Non, en réalité, je fais rien de mal. Non, mon frère, tu fais rien de mal, c'est normal. Puisque tu n'es même pas conscient de ce que tu fais. Parce que souvent, pour être conscient de ce qu'on fait à l'autre, il faut reconnaître ses torts. Bon, en général, vous ne reconnaissez pas vos torts. Pour vous, vous ne faites jamais rien. Mais c'est la réaction de l'autre qui vous choque. Tu vois? Moi, j'ai pas envie de savoir ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Moi, ce que je veux simplement que tu comprennes, c'est que si ta femme se comporte comme ça, c'est qu'elle a été blessée, beaucoup blessée. Donc, essaie de la reconquérir et avec aussi les manières. Tu vois? Et il faut pas baisser les bras. C'est pas parce que tu vas faire aujourd'hui qu'elle va revenir dans tes bras. Non. Il faut rester patient. Il faut continuer. Pour qu'elle comprenne que tu es en train de te battre, tu es en train de tout faire pour raviver la flamme, pour qu'elle revienne encore avec toi. Tu vois? D'accord, merci. Mais courage à toi, mon frère. Bon, je vous laisse. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire. Nous publions des nouvelles histoires chaque jour sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez branchés, car nous avons encore plus d'histoires qui suivent. À très bientôt pour une nouvelle histoire. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je n'ai pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.